communication assez compliquée. Donc, je vais être un peu technique, une fois de plus, parce que je veux entamer un sujet dans le où on va, toujours dans le sens de la libation, toujours dans tous ces sens-là. Mais je vais prendre une direction dans le où on va qui est, à mon sens, important pour nos discussions des années qui arrivent. Très important pour nos discussions des années qui arrivent. Donc on va remettre un peu le contexte de notre petite discussion et on va aller crescendo. Alors, je vais beaucoup lire, donc vous allez m'excuser. Ceux qui vont m'écouter, j'espère qu'ils vont porter attention à ça. Donc ce message encore va un peu plus dans le sens du service, des serviteurs et la population. Ok, on y va. En préambule, on commence d'abord à définir 2 ou 3 points. Et ces 2 ou 3 points vont nous permettre d'avoir une démarche historiographique, philologique, pour comprendre pourquoi nous sommes là, surtout le serviteur, et pourquoi nous sommes dans cette dérive. Ok? Et on va d'abord définir Dieu. On va définir ce que c'est que Dieu mésopotamien. On va définir ce que bibliquement veut dire Dieu. On va définir ce que ça veut dire éternel. On va définir ce que ça veut dire Seigneur. Toutes ces définitions vont nous permettre d'ouvrir les textes. Pourquoi? Parce que nous avons grandi dans le néo-catholicisme. Et dans le néo-catholicisme, on nous a appris que la Bible a dit ceci. Et quand Yahvé parle, ou quand Elohim parle, ou quand Dieu parle, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Donc forcément, notre lexique, notre façon de parler aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est « Ainsi parle l'Éternel ». Et beaucoup d'entre nous ont dit « éternel » sans véritablement savoir ce que ça veut dire « éternel ». Ok? C'est important qu'on puisse le stipuler ainsi. Donc, si on va dans ce sens-là, on va aller ainsi. Quand on dit donc Dieu, ou quand on parle de Dieu, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que dans les textes bibliques qui sont hébreux ou qui sont en hébreu, ce qu'il faut considérer, c'est que la façon dont on appelle Dieu génériquement dans toute la Mésopotamie, c'est El, Enlil, Elou. C'est-à-dire il y a Sumer, qui est beaucoup plus à l'ouest. Il y a les Akkadiens, qui sont beaucoup plus au sud-est. Mais génériquement, ils appellent toutes ces divinités Elou, El, Enlil, An. C'est comme ça qu'on appelle généralement Dieu. Et il faut savoir que dans le contexte mésopotamien, qui est un contexte pas automatiquement polythéiste, mais énothéiste, ça veut dire il y a un Dieu suprême qui est El ou Ilou. On va comprendre. Regardez le mot Ilou, ça va nous servir. Ilou, Il. Ok? Dans ce énothéisme, il y a un Dieu suprême et il y a les différents semi-gods. Il y a les petits gods en bas. Ok? C'est-à-dire les mini-dieux, les mini-divinités. Si on a ça dans le sens, on y va. Donc, bibliquement, quand tu vois au commencement Dieu créa, ça veut dire le Dieu là, ici, c'est Elohim. Ça, vous le savez. Quand on continue, on parle de éternel, c'est Yahvé. On a juste donc, malheureusement, traduit Yahvé en éternel. C'est très important. Je recommence encore. C'est important de le dire.
Dans les textes mésopotamiens, éternel, ce n'est pas Yahvé. Ok? Il y a les textes sumériens que je vais lire tout à l'heure qui expriment l'éternité. Il y a les textes acadiens qui expriment l'éternité, qui sont phonétiquement similaires, mais dans la traduction biblique latine, française et anglaise, on a traduit. C'est ça même le gros problème que nous avons, c'est qu'on a traduit Yahvé en éternel. Donc quand quelqu'un dit ainsi par l'éternel Dieu, ça veut dire ainsi par Elohim Yahvé. Donc quand on aime bien dire éternel, éternel, les gens ne savent pas que éternel veut dire tout simplement Yahvé. Je commence par là. On introduit. C'est un sujet qu'on va prendre pendant 2 dimanches. Je vais expliquer pourquoi. Je vais introduire d'abord les noms. Quand on parle de Seigneur, c'est Adoni ou Adonai. Seigneur, c'est Adoni ou Adonai, qui est automatiquement un nom qui est sumérien. Quand on parle de Seigneur en Mésopotamie ou spécifiquement à Sumer, on parle de Bel ou de Baal. Ça veut dire Seigneur. Donc tout le monde qui est Bel ou Baal ou Baal veut dire Seigneur. On se comprend? Je continue les définitions rapides. Ok. Quand on parle de roi, naturellement, on parle de Melik, Milik ou Melek. Ou quand on va plus haut en Syrie, c'est Tsar. Je définis juste pour que mes collègues, on peut se comprendre. Bon, avec cette définition-ci, on va entrer dans la communication. Parce que je repars à Mésopotamie, pourquoi? Parce qu'il est important que nous le sachions. Nous qui avons grandi dans les concepts néo-catholiques, nous avons appris que Yahvé, c'est l'éternel. Et que Dieu, c'est Elohim. Indébattable. Et forcément, comme on nous a appris que les textes sont indébattables, à cette période, pendant près de 1700 ans, nous n'avions pas découvert ou redécouvert les textes sumériens. Donc ici, ces textes sumériens devraient faire une étude comparative. À titre de rappel, Yahvé est un Dieu tutélaire. C'est-à-dire, Yahvé est un Dieu seulement d'Israël. Parce que quand tu vas en dehors d'Israël, il y a d'autres divinités. Mettons ça au clair. Voilà pourquoi on va lire certains textes bibliques pour correspondre à notre communication. On est au début. S'il vous plaît. Ce que je dis, c'est parce que je veux exprimer une volonté qui a 8 ans. 8 ans. Ok? Et ce type d'études, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de lectures d'archives. Il y a près de 50 000 différentes tablettes qu'il faut archiver, lire. Ça prend énormément de temps. Donc j'ai pris tout ce temps parce que je vais expliquer sa façon de voir. Ok. Je vais lire ces archives, certains archives, traduits déjà pour vous. Donc, dans le néo-catholicisme, nous a appris des choses. On voit quand même des traces bibliques. On parle de Baal, on parle de Dagan, mais sans vraiment expliquer que ce sont les dieux tutélaires. Parce qu'on t'a déjà appris psychologiquement que Yahvé ou l'Éternel, c'est le Dieu de tout le monde. Sans te prendre en considération le fait que, bibliquement, Yahvé est le Dieu d'Israël. Vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Il parle au peuple d'Israël, pas au peuple du monde. Et n'oublions pas que Israël, c'est 144, ou à peu près 140 kilomètres à la ronde. C'est un tout petit pays par rapport à la Syrie, l'Irak, l'Iran, qu'on appelle en général la Mésopotamie. Donc on y va rapidement. Ici, je veux absolument établir la relation que les rois ont eue avec les messagers. Là, je dis le mot messager parce que le messager ici est l'intermédiaire entre la divinité tutélaire et la population et son roi. Je recommence encore. Le messager que les Hébreux appellent Malak ou Maalak, ok, qui ne change pas phonétiquement, pardon. Dans tout le sumer, Malak veut dire messager. Mais dans le messager ici, il faut qu'on comprenne différentes notions de Malak. C'est-à-dire le fait que chez les Hébreux, on a des voyants, ok, on a des prophètes.
on a des prêtres. Et ce qui est un peu dérangeant, c'est que nous avons appris dans le néo-catholicisme que seuls les prophètes de la Bible recevaient de Dieu. Et que tous les peuples étaient aveugles. Je dis bien, moi j'y étais dans cette thèse. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. C'est seul Israël par qui les divinités parlaient. Pourtant c'est archi faux. Il faudrait que les serviteurs se penchent sur la question et essaient de visiter les textes uniformes pour comprendre si les divinités s'adressaient aux hommes pour parler aux dirigeants par rapport aux situations géopolitiques de leur territoire. Bon, c'est important ici. Donc ici, il y a des prophètes qu'on appelle en hébreu Nebi ou Navi ou Nebiim qui ont une différente appellation chez les Akkadiens et chez les Sumériens, qu'on va voir tout à l'heure. Ici, je vais établir d'abord l'histoire. Donc on va remonter au temps d'Hammurabi, au temps de Zimrilim, pour que nous puissions établir une communication pour voir si les différentes divinités s'adressaient aux messagers pour parler au roi en forme de lettres. 1. Si ça existe, on les répertorie et on les documente et on les exprime. 2. On essaie de voir la forme de l'écriture, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils écrivent, comment est-ce que la divinité parle au messager qui s'appelle un apilum, ou un murutum, ou un apiltum, ou un apilum. Ok, on va définir tout à l'heure. Je vais définir tous ces mots-là en akkadien. Ces différentes formes, comment est-ce que ça s'écrit? Comment est-ce que la divinité parle au messager ou au prophète? S'il parle au prophète, comment est-ce qu'il parle? Il parle à la première personne ou il parle à la troisième personne? C'est très important ici. Ok? Et si on établit cela, on essaie donc de lire cela et de voir. On essaie de voir si historiquement, parce que là maintenant on met l'histoire, si historiquement la parole ou l'oracle qui a été donné à travers la divinité au messager se réalise sur la population. Parce que c'était très important. Il faut le savoir. Jusqu'à aujourd'hui, toujours c'est important. Même si la République veut montrer autre chose. Les divinités, les rois ou les dirigeants et les voyants vivaient en groupe. Parce qu'avant toute chose que le roi ou la reine ou les notables doivent poser comme action, la divinité doit être au courant. Donc on a se poser la question. Nous en tant que serviteurs. Parce que le titre de notre discussion c'est « Ainsi parle qui ?» C'est le titre de notre discussion. Parce qu'aujourd'hui, on a ce débat. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom d'Allah. Je prie au nom de tel. Parce qu'on ne sait pas d'où vient cette logique. Donc j'explique ceci. Chaque divinité en Mésopotamie. Pourquoi je prends la Mésopotamie? Pourquoi pas l'Égypte? Parce que Israël est en Mésopotamie. Cache. Israël en Phénicie. Israël est au contact de la Syrie. Donc, c'est-à-dire, à l'est de l'Israël, on appelle ça la Syrie. Au nord d'Israël, on appelle ça les Hittites. On doit donc examiner leur texte pour voir si on ne va pas examiner l'Égypte. Parce qu'elles ne sont pas sémitiques. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que mes collègues qui m'écoutent, parce qu'il y a un qui a désiré que je fasse une conférence dessus. Je ferai une conférence dessus. Elle sera beaucoup plus longue, beaucoup plus élaborée, avec les textes à l'appui, pour que mes collègues se réveillent. Parce qu'il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on sorte de là. Parce que le vrai problème ici, c'est que nous parlons au nom de qui? Et c'est les questions que moi on me pose. Tes visions, c'est au nom de qui? Tu parles au nom de qui? Parce que c'est seulement Jésus qui peut donner des visions, mais c'est absolument faux. Le judaïsme n'est pas l'épicentre. Je dis encore, l'entité géopolitique qu'on appelle Israël n'a que 3000 ans. Donc allons avant 3000 ans, à la période d'Hammurabi et de Zimrilim, posons les questions parce que à cette période, méthodiquement, ils ont l'argile. Ils écrivent sur l'argile. Ils ont une forme d'écriture que vous connaissez qu'on appelle le cunéiforme sumérien et le cunéiforme akkadien. Donc on doit interroger les textes. Et on va se comprendre pourquoi je le dis. Donc par définition. Par définition, il y a dans le temple, parce que vous devez le savoir, dans le temple,
il y a le prophète, il y a différents prophètes. Ces différents prophètes sont là pour prophétiser dans le temple. Gardez ça en tête. Et dans la prophétie dans le temple, ils doivent être 2 ou 3 pour pouvoir interpréter si l'un ou l'autre dit la chose vraie. On a ce qu'on pense, qui connaissent un peu la Bible. Un seul prophète ne peut pas prophétiser seul. Les autres prophètes doivent examiner si ce que le prophète a dit est correct ou faux. Donc il y a un bon nombre de prophètes. Mais à côté des prophètes, c'est-à-dire à côté des apiloum, il y a ce qu'on appelle la divination. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle une observation du foie. Parce que pour les Acadiens, au nord, pour faire une divination, il faut sacrifier un animal, ouvrir son foie et regarder la texture de la couleur. Voilà pourquoi, bibliquement, on aime bien dire que Dieu sonde les cœurs et les reins. Parce que à l'époque, parce que c'est important que vous sachiez d'où ça vient, bibliquement. Il y a de ça peut-être pas. Parce qu'en fait, à l'époque acadienne, pour savoir ce qui va se passer au futur, on sonde tes reins. C'est de la couleur du rein de l'animal qu'on peut déterminer une certaine situation géopolitique ou personnelle. On est ensemble? Donc, je mettrai l'image de ça à côté pour la maquette de sonder les reins. Donc ici, à la suite de cela, il y a des tablettes des prophètes. Cette tablette des prophètes à Marie, c'est à Ougarit, c'est-à-dire au sud de la Syrie. Il y a donc des prophètes pour lesquels il faut qu'on essaie de voir comment est-ce que les tablettes ont été reçues par les rois. Pourquoi? J'explique. À l'est de la Mésopotamie, c'est-à-dire à l'est de la Syrie, pas en Irak, les prophéties ne sont pas trop considérées. C'est-à-dire, il y a des centaines et des centaines de prophètes, mais ce ne sont pas toutes les prophéties en tablette pour lesquelles c'est annoncé au temple qui est transmis au roi. Pourquoi? Parce qu'à l'est de la Mésopotamie, il y a plus de royaumes ou de royaumes dans le sens de la construction du roi que de temples. Quand on va à l'ouest, il y a plus de temples que d'édifices de rois. Ça veut dire, donc à l'ouest, la plupart des tablettes sont archivées dans les temples. Donc on retrouve donc beaucoup plus de tablettes des temples à l'ouest qu'à l'est. Et forcément, pour tous les rois, vous devez comprendre cela, quand vous les lecteurs bibliques, pour tous les rois qui reçoivent les tablettes, ils profèrent les présages heureux que les présages malheureux. Ils veulent un prophète qui prophétise une chose heureuse. Donc le roi décide de garder les textes qui lui sont favorables par rapport à l'Est. Maintenant, ici, comme je l'ai dit plus tôt, chaque différente zone a son Dieu, son temple, son divin, son prophète, son roi et ses situations géopolitiques qu'on va lire. Je prendrai quelques textes juste pour qu'on puisse lire et forcément à base de la lecture, on va peut-être pouvoir se comprendre. Alors ici, un message, comme je dis tout à l'heure, un message d'opposition ou un message adressé au roi, on appelle ça un saparum. C'est un message qu'on envoie. Ok? On comprend le mot saparum où le ch, le p et le r, ou le resh, cette triconsonante-là, on peut absolument comprendre avec les textes qu'on appelle sefer. Sefer veut dire le livre ou le cahier. C'est un lexème qui est identique et un phonème qui est identique. Je commence par là. On va aller rapidement. Je prends un texte de AMR 2026, la lettre de Nassir à Shamash, à Terka. Donc ici, je suis obligé d'interpréter déjà pour vous. Ok? Lorsque mon Seigneur s'est disposé à partir en expédition, il m'a donné les instructions. Ici, connaissons en autre. L'apiloum qui parle ici, l'apiloum c'est le prophète. L'apiloum qui parle à la première personne. On se comprend ici. C'est-à-dire, ce n'est plus lui qui parle, mais c'est la divinité qui parle en lui. Lorsque mon Seigneur s'est disposé à partir en expédition, il m'a donné l'instruction suivante. Tu habites dans la ville du Dieu, c'est-à-dire, entre guillemets, Ina al-Ilim, envoie-moi
un suprême, c'est-à-dire envoie-moi une lettre. Un prophète. En fait, ici, le mot, c'est pas vraiment prophète, c'est Egeru. Egeru veut dire une prophétie. Parce que dans les textes mésopotamiens ou acadiens, on est ensemble, non? Vous allez réécouter, vous allez comprendre. Ceux qui vont écouter. Après, je prendrai des questions. Ce qu'on appelle les Egerum, c'est ce qu'on appelle prophétie, en fait. Ok? Ça veut dire grande prophétie. Donc, quand on dit un Egeru ou un Egerum, ça veut dire le roi veut une prophétie. Ici, n'oublions pas qu'il y a Shamash. Shamash, c'est le dieu soleil. Ok? On y va. Tu habites dans la ville de Dieu, Ilaïlim. Envoie-moi un suprême, une prophétie qui se produira dans le temple du Dieu et que tu entendras. Teste-nous. Depuis ce jour-là, je n'avais rien entendu dans le temple. Ça veut dire, ici, le roi, la divinité, à travers le roi, envoie dans le temple pour voir s'il y a quelqu'un qui a un égarum. Ok? Cet égarum-là, maintenant, est discuté à travers les différents prophètes. Je vais vous expliquer à la fin. Je vais d'abord lire les textes parce que je veux que mes amis, ceux qui m'écoutent, comprennent. Ça, c'est un texte. La tablette 1196 de AMR. Je vais prendre encore. Parce que, à travers notre discussion, je veux qu'on ait, à travers cet enseignement, je voudrais que nous puissions avoir une ligne directive. On y va. Je vais prendre le rituel des stars. C'est-à-dire, avant que la Piloum ne puisse avoir une vision, avant que le Mouhoum ne puisse avoir une vision, parce qu'ils agissent sur en deux. Il y a la Piloum qui est le mâle, il y a la Piltoum qui est la femelle. Naturellement, dans les batailles, les combats, quand il y a bataille, la Piloum qui va avec le Tchelem, ou bien le Bétil, je vais expliquer le Tchelem et le Bétil, c'est intéressant tout à l'heure. Quand ils vont avec cette notion-là, la femme, c'est-à-dire la Piltoum, ne peut pas toujours être présente. Pourquoi? Parce qu'elle peut être indisposée, c'est-à-dire elle peut être impure. Parce que les femmes impures ne vont pas au travail. On voit ça dans les notions judaïques aussi. Bon, ici. Si un certain sorte de prophète est en état d'équilibre, on entonne certains chants. Parce que ici, ça c'est une tablette. Le chant, c'est pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que les chanteurs comprennent. Les chanteurs gospel, il faut qu'ils comprennent d'où ça vient. Avant que la divinité ne se manifeste, il y a un sacrifice à la divinité. On va parler de libation tout à l'heure. Ce sacrifice à la divinité, parce que les divinités ont besoin de manger pour parler. Voilà pourquoi on dépose un sacrifice en Mésopotamie. Ils ont besoin de se nourrir. Et quand ils se nourrissent, et que la Piloum ou le Mouhoum prend du vin, prend un breuvage, il commence à saouler. Et le fait qu'il commence à saouler, les chants autour animent la divinité de parler à travers la personne. C'est commun dans toutes les cultures du monde. Tu vas en Inde, tu vas en Chine, cette notion de se droguer pour parler ou de prendre des breuvages pour parler est commun. Même dans la Bible, on voit cela avec Saoul. On a dit, est-ce que les prophètes sont sous? Parce qu'ils buvaient avant de prophétiser. C'est une notion qui est mésopotamienne. Ce n'est pas un débat seul. Donc, et forcément, si on voit que la Piloum est en train de trembler, il n'est pas en équilibre, qu'est-ce qu'on fait? Soit à un moment du rituel à l'annoncer la parole, on appelle ça la prophétie forcée. Et quand il est sous, la prophétie est forcée. On ne voudrait pas qu'il soit totalement sous. Voilà pourquoi dans la Bible encore on dit, les prophètes ont vomi. Ok? Les prophètes qui vomissent. Parce qu'en fait, les prophètes avant buvaient pour avoir des prophéties. C'est là dans la Bible. C'est qu'en fait, on n'a jamais eu l'étude comparative des autres peuples. Voilà pourquoi dans les prophètes Ésaïe, dans le prophète Jérémie, on dit que les prophètes sont sous. Parce que les prophètes buvaient pour pouvoir prophétiser. Soit clair. Voilà pourquoi je parle du modus operandi. On va parler tout à l'heure. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est pour mes collègues. Si tu ne lis pas les textes des autres peuples, l'acadien n'est plus limite. Aujourd'hui, l'IA nous permet de déchiffrer l'acadien. Donc, mes amis, il faut vous battre. On y va. AMR 2026, toujours, la ligne 219. Très important. Le mode opératoire d'un Apiloum. On est ensemble? Le mode opératoire d'un Apiloum. S'il vous plaît, avant de continuer, si vous ne comprenez pas ceci, vous ne comprendrez pas pourquoi nous sommes dans l'erreur, le serviteur est dans l'erreur. On ne peut pas comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, notre façon de parler, c'est comme ça. On parle comme eux. On parle comme les divinités qui parlent dans les hommes. Et c'est important de comprendre tout. Parce qu'ici, il y a 4000 ans.
Jésus n'est pas encore là. Abraham, Isaac et Jacob ne sont même pas encore existants. Mais les prophéties existent déjà dans ces peuples. On est ensemble? On y va. Le jour du sacrifice, il dit que c'est AMR 2026, écriture 219. Le jour du sacrifice, dans le temple de Salash, un prophète, c'est-à-dire Apilum de Salash, tu vois ici, c'est important de voir ici. Regardez ça, je vais mettre ça ici à côté. On dit le prophète de Salas. Ça veut dire l'Apilum de Salas. Le prophète de Baal. Le prophète de Yahvé. Parce qu'en fait, chaque divinité a son prophète. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi dans la Bible on dit bien, je suis le prophète de Baal, je suis le prophète de Yahvé, etc. Parce que chaque prophète, Apilum, Murutum, a sa divinité tutélaire pour laquelle ce n'est plus lui qui parle, mais c'est la divinité qui parle en lui. Donc il parle au nom de la divinité. Prophète Apilum de Salas s'est élevé et a tenu ses propos. Ici, première personne. Une fois, ceci va vous correspondre à d'un texte biblique qui vient peut-être 1000 ans après. Une fois, deux fois, trois fois, par devant Zimrilim. Zimrilim, c'est le roi. Ok? J'ai exprimé mon désir, Ériste, de nulle chose ne me l'a donné. Ici, quand on parle Ériste, ça veut dire le désir. Ça veut dire en fait, la divinité a eu le désir de poser une action. Mais les hommes n'ont pas posé le sacrifice qui vont avec. Voilà pourquoi dans les textes bibliques, on dit, je n'ai pas désiré les sacrifices, mais peut-être prendre les sacrifices. Parce qu'en fait, à chaque érégum, à chaque expression, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et si la divinité n'est pas satisfaite du sacrifice, automatiquement, il n'y a pas prophétie. Il n'y a pas égerum. Je prends beaucoup de textes, je vais lire rapidement. Ici, on a toujours AMM 2026, 215 lignes. Le sacrifice de mon Seigneur, regardez le mot mon Seigneur. Ici, on est en Syrie. Hein. Le sacrifice de mon Seigneur est arrivé à Toutoul, et a été sacrifié devant Dagan. Je pense que tout le monde connaît Dagan. Dagan, bibliquement, c'est le dieu des Amorites. Ok? Je mets Amorite parce qu'en fait, la Syrie est très grande. La Syrie de l'Est, pour lequel Dagan ou Dagon est la divinité tutélaire, même minoritaire. Parce qu'à la fin, dans tous les autres peuples à l'ouest, c'est Ilum. Une estatique s'est adressée devant Dagan. Une estatique, c'est ce qu'on appelle Muhum. Muhum, c'est quoi? Les Muhum, comme vous le savez, je m'adresse à vous, ceux qui écoutent. Il y a beaucoup de Muhum qui m'écoutent. Les Muhum, c'est les femmes qui, les hommes, parce que les Moutoum et les Muhum sont différents. Les Muhum, ce sont les hommes ou les femmes qui sont souvent des eunuques, ça dépend, c'est-à-dire hommes et femmes, right? Et pour qu'elles puissent parler, quand elles prennent le sacrifice, elles dévorent le sacrifice, elles boivent le breuvage de sang, elles boivent le vin et elles commencent à parler. C'est-à-dire qu'elles commencent à bouger en extase, et elles commencent à dire, ainsi parle Dagan. Et si vous me comprenez, vous allez comprendre que dans beaucoup d'églises de réveil, on trouve encore des Muhum et des Muhutum, c'est-à-dire les femmes qui disent ainsi par l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel me dit. Ils ne comprennent pas que c'est le mode opératoire des divinités de s'exprimer de cette manière. Mais comme ils prennent au nom de l'Éternel, ça devient legit, ça devient légal. Qui ici ne connaît pas les Muhum dans certaines églises? On a même ce qu'on appelle les djihad chez les musulmans. C'est que c'est les femmes, quand l'esprit passe, elles commencent à bouger, elles commencent à parler. Voilà ce que l'esprit me dit. On appelle ça les Muhum. Il y a beaucoup de Muhum. Il faut expliquer la caractéristique Muhum. Comme moi j'explique toujours que c'est les personnes qui sont très sensibles spirituellement. Je recommande. Un Muhum s'est adressé devant Dagan. Est-ce qu'un jour je pourrais boire des eaux pures? Parce qu'elle était punie, ce Muhum. Pure, qui purifie l'eau. On purifie l'eau avec quel rituel? On continue s'il vous plaît. Comme je le disais plus tôt, on a différentes formes de divinités qui ont différentes formes de prophètes qui sont dans différentes régions de la Syrie. Comme on a parlé de Terka, Toutoul, Der et Kourda. Mais ici, je vais prendre un texte. Je ne vais pas parler de Sangoum, parce que ce n'est pas intéressant pour l'instant. Je vais prendre un texte très intéressant.
nous puissions nous comprendre. Ok. Je prends le texte de la musique. Ensuite, maintenant, je prends le texte final-ci. Ok, on y va. Ici, on est toujours à l'ARM 2026. Je vais lire. Ce sont des jeunes gens à qui le carcan est mis. Ils forment une chaîne en son honneur. Ils chantent. Ok? Défilent, la rejoignent, la lumineuse Inanna. Parce que ici, Inanna, c'est la déesse de la lune pour les Sumériens. Ce sont les femmes jeunes et vieilles. Elles sont coiffées d'un chignon. Elles défilent, la rejoignent. Qui? Inanna. Ah, c'est une chanson. La lumineuse Inanna. Coûteux de style. Par devant elle, semble-t-il. Défilent, la rejoignent. La lumineuse Inanna. Ah, c'est une musique pour laquelle, quand on disait tout à l'heure, avant que la divinité ne s'exprime, il faut ces chants. Parce que quand tu chantes pour la divinité, voilà pourquoi il dit que le chant des chrétiens ne comprennent rien. Parce qu'en fait, tout chant qu'on fait pour adorer, on adore uniquement une divinité. Tout chant est dirigé vers une divinité. Donc les gens qui disent qu'ils chantent pour Dieu, Dieu n'est pas une divinité. Pour le Créateur, voilà, ce n'est pas une divinité. On va rapidement. Je vais prendre un... parce qu'il y a trop de textes, je vais choisir le... Ok, on prend ceci, après on va prendre le dernier. On va prendre l'avant-dernier parce que le temps est contre nous. Autre chose, AMR toujours 2026, 198. Autre chose, le célébum, l'asiloum, ça ce sont toujours les estatiques, c'est ceux qui entendent de la divinité, m'a dit ceci. J'avais reçu celle que tu sais de la bière, idatum, parce qu'en fait ici il faut boire pour être élevé. Lorsque j'ai versé l'idatum dans le feu, alors qu'elles m'ont donné la bouteille dans un vase de colle au lieu de la farine, parce qu'il faut le dire, à l'ouest, comme en Israël, pour pouvoir parler à la divinité, on fait une libation. La libation d'huile et de farine. On utilise ça beaucoup dans la Bible. La libation de farine et d'huile. Mais quand on va à l'est, on fait beaucoup plus de sacrifices et de boissons et de bière. La première fois, je l'ai pris calmement. Il y a eu une seconde fois, alors que j'en étais arrivé au versement de l'idatum. Maintenant, c'est la troisième fois. Elles sont installées dans le temple. Moi, j'habite au large de la merde et de l'urine. C'est-à-dire que le sacrifice qu'on a donné à la prêtresse, c'est-à-dire la sinoum, n'est pas bonne. Elle ne peut pas prophétiser. Donc, elle dit que les personnes qui l'ont donné ce sacrifice, ce n'est pas bon. Ça veut dire le mode opératoire de l'expression d'une divinité à travers son prophète ou sa prophétesse passe par ce type de sacrifice. Je conclus pour l'instant, parce qu'il y a trop de choses à dire que je ne vais pas la peine d'expliquer dans quelques minutes. Non, je ne vais pas prendre ça. Ok, on va prendre ceci. On va prendre deux textes de Shamash. Ça, c'est toujours AMR 2024, 2026. Ça, c'est l'apilum de Shamash. Gardez ça en tête. Dis à Zimrilim, Zimrilim c'est le roi. Bon, c'est un message, ok? C'est un négarum que la divinité donne à l'apilum pour donner au roi Zimrilim. Ainsi parle l'apilum de Shamash. Gardez le mot aussi. Ainsi parle l'apilum. Alors, ainsi parle l'apilum ici, c'est le mode opératoire que tu vas voir dans tous les textes hébraïques. Parce que c'est ainsi que les divinités s'adressent à la population ou au roi. Ainsi parle l'apilum de Shamash. Ainsi parle Shamash. Donc ici, on réalise que, ici, dans la bouche de l'apilum du prophète, ce n'est plus lui qui parle, maintenant c'est Shamash qui parle. Donc, ainsi parle Shamash. Je suis, il parle à la première personne. Je suis celui du pays que l'on apporte rapidement un grand trône à la demeure où je me complais. Et ta fille que j'ai réclamée à Sipa, ville de vie. Ça veut dire ici, la divinité Shamash réclame quelque chose au roi. Donc il parle à travers le prophète et il dit ainsi parle. C'est important de voir que dans tous les textes bibliques, quand il s'adresse à Ésaïe, ainsi parle Yahvé. Quand il s'adresse à Jérémie, ainsi parle Yahvé. Parce que chaque divinité tutélaire, voilà comment elle s'adresse à son apilum. On va donc dire, naturellement, oh, monsieur Yves, mais les navis,
c'est différent des Apilum. Non, ce n'est pas le nom qui compte, c'est le mode opératoire. Parce que tu veux dire non, il n'y a pas de correspondant lexicologique ou phonétique. C'est-à-dire, quand on dit Apilum, ce n'est pas directement lié à Nevi. Non, 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 c'est pas ça que je regarde. On regarde le mode opératoire. Est-ce que la divinité parle de la même manière? Est-ce que ça correspond à tous les peuples autour de la Mésopotamie? Jusqu'au nord de ce qu'on appelle le Nil. Oui, si c'est ainsi, ça veut dire que toutes les divinités parlent ainsi. Et naturellement, je vais prendre un dernier texte. Un texte très très intéressant qui proclame la peste. Parce que je parlerai aussi des songes tout à l'heure. Ok? Qui proclame la peste. Ici, le but ici est de comprendre le fait que Israël, qui commence à être une entité géopolitique 1000 ans avant l'ère du christianisme, il faut comprendre que 1000 ans avant, c'est-à-dire au 3e millénaire, on a très peu de documents. Au 2e millénaire, on a beaucoup plus de documents. Au 1er millénaire, on a beaucoup plus de documents encore. Le mode opératoire dans toutes ces régions était identique. Identique veut dire de la même manière que chaque divinité tutélaire dans une région spécifique parlait à sa population à travers l'Apilum, ou le Muhum, ou le Muhutum, ou le roi même. Il disait, ainsi parle telle divinité, voilà ce que je voudrais que mon peuple fasse. Que ce soit les sacrifices qu'il recommande, que ce soit une directive pour la population qu'il recommande, que ce soit pour éviter les guerres ou aller pour les batailles. Je prendrai un texte que vous allez me comprendre tout à l'heure. Ok. Parce que si je ne prends pas ce texte, je pense qu'il y aura un problème. Je vais lire un Asinum et un Muhutum. Dans le temple d'Anunatum, un Célébum a eu une crise de folie. C'est-à-dire, crise de folie, on a dit ici, c'est quoi? L'homme commence à être en extase. Il peut même pas mais il commence à dire des choses que la divinité dit. Il dit encore, ainsi parle Anu. Bon, vous devez savoir que pour les Mésopotamiens, Anu, c'est la divinité du ciel. Les Anunnaki, c'est les fils de Dieu. Les Enki, c'est les fils de la mer, ou du sous-sol, ou de l'abysse. Donc on dit, ainsi parle Anunatum. Zimrilim, va, on va t'éprouver par le moyen de la rébellion. Prends garde à toi. Ça veut dire ici, la divinité donne des précautions, donne des ultimatums au roi Zimrilim. On retrouve ce ainsi parle l'Éternel encore une fois de plus. C'est très intéressant. Ainsi parle Anunitum, pardon. Zimrilim, on va t'éprouver par le moyen d'une rébellion. Ça veut dire une rébellion va arriver. Ici, on a la fin du règne de Zimrilim. Prends garde à toi. Le texte est un peu cassé. Ça continue. Maintenant, je fais porter chez mon Seigneur la mèche et la cordelle de l'Asilum. Pourquoi? Dans le temple, il y a beaucoup d'Asilum. Il y a beaucoup de Muhutum, il y a beaucoup de Apilum. Quand tu prophéties d'un Muhutum est donné, on coupe sa mèche. On pardonne au roi pour que le roi puisse s'identifier. Alors, ceux qui peuvent faire le rapport rapide avec la Bible, on les appelle les Nazaréens. Ils gardent beaucoup de cheveux. Parce que ça fait beaucoup de cheveux qu'on te reconnaît que tu es un Apilum, un Muhutum, et même aussi pour les femmes, une Apiltum et une Muhutum. Donc, on coupe tes cheveux et on part remettre ça au roi. Et le roi examine cela avec ses Apilum autour, si la prophétie vient vraiment de la divinité ou si la prophétie est forcée. On est ensemble? Mes collègues, écoutez ceci, c'est trop important pour nous. On est dans les problèmes. Parce qu'on a imité un modèle qui n'est certainement pas le modèle pour lequel on nous a envoyé. On va se comprendre avec ma conclusion tout à l'heure, que je prendrai encore la semaine prochaine. On reviendra sur ce texte la prochaine fois. On y va. Un Muhutum de Dagan. Parce qu'en fait, le mot Muhutum, ou Muhum, ou Muhutum veut dire la folle, ou le fou. En fait, ils ne sont pas fous. Parce que quand ils commencent à parler, on les prend pour des fous. Et on a vu ça avec David. On a vu que David était devenu comme s'il était fou. Il a commencé à prophétiser et danser partout, on pensait qu'il était fou. On a aussi dit ça à Saoul, à Samuel, qu'il est fou, il est avec les prophètes, il commence à danser, il se déshabille, il déchire ses habits, parce qu'en fait, c'est le mode opératoire. Donc la question centrale ici, si comparativement, Yahvé a fait ça à Saoul, Yahvé a fait ça à David, on doit se poser la question. Le mode opératoire que tout l'assumé utilise pour communiquer
de la divinité à la pilum et à la population est identique. Yahvé est-il différent? C'est une bonne question qu'on doit se poser. Parce que mon interpellation ici va dans ce que nous avons appris. Jésus, c'est un produit, c'est la mangue. Moi, je parle de la racine. Jésus, c'est la mangue. La racine dont on parle. On y va. Le Mouhoum d'Agan m'est arrivé et dit ceci. Vrai, que je mangerai, que mangerai-je appartiennent à Zimrilim. Donne-moi un agneau et je mange. Comme je disais tout à l'heure, le Mouhoum ici, c'est lui qui prend le sacrifice. C'est lui qui ouvre le foie. C'est lui qui examine le foie pour voir s'il y aura un événement concernant le roi Zimrilim. Donc on réalise ici une chose. Tous les Mouhoum, tous les Apiloum étaient toujours à côté des rois. Étaient toujours à côté des reines. Parce que c'était eux qui étaient les informateurs de la population. Donne-moi un agneau que je mange. Ça veut dire, ici ce n'est pas lui qui parle, c'est la divinité qui parle en lui. Je lui ai donné un agneau. Il l'a dévoré vivant devant la grande porte. La grande porte, c'est le temple. Parce que vous devez savoir que dans le temple que je mettrai ici, il y a la chambre basse et la chambre haute. C'est la chambre haute pour laquelle la divinité elle est obscure. C'est la chambre haute pour laquelle on dépose le sacrifice à la divinité. Et c'est de là que la divinité donc parle à travers la piloum à la population. Je lui ai donné un agneau. Il a dévoré vivant devant la grande porte. Alors j'ai réuni les anciens. Les anciens, c'est que c'est ceux qui discutent, argumentent sur la qualité de la prophétie. Ou les Eragoum. Les anciens devant la grande porte, les Sagaratum. Et voici ce qu'il a dit. Donc en fait, il juge si, ça va aller. Il y a beaucoup de toum, n'est-ce pas? Ouais, on va traduire ça en bêtis. Ok, devant la grande porte de Sagaratum, et voici ce qu'il a dit. Il va y avoir un dévorement, c'est-à-dire un nikultum. Tout encore, right? Réclamez aux différentes villes qu'elles rendent le bien sacré. Ça veut dire qu'elles sacrifient, qu'elles rendent la ville pure, propre. Celui qui a fait ces actions violentes, qu'on le fasse sortir de la ville. L'or pour le salut de ton Seigneur, Zimrilim, c'est-à-dire Baal, ok? Tu vêtiras d'un habit, tablette cassée toujours quand c'est intéressant. J'envoie par le présent mon Seigneur, le présage, c'est-à-dire le tertum, qu'il a fait. Il ne l'a pas fait en secret, mais lors d'une réunion avec les anciens. Parce que les anciens sont importants pour déterminer si un Erakoum est correct ou pas. Je m'arrête un peu là. Et je me dis, on a quand même lu quelques textes. La semaine prochaine, on va continuer avec des autres textes qui sont très intéressants. La semaine prochaine, je viendrai au premier millénaire pour comparer les textes. Alors, je vais lire quelque chose de très intéressant de la Bible. Là, c'est pour mes collègues. Pour essayer de comprendre comment est-ce que les différentes divinités vivaient et opéraient. Excusez-moi, je suis obligé de lire. Je n'ai pas lu la Bible depuis des années, mais je suis obligé de lire ça parce que je veux que mes collègues comprennent. Je vais lire dans 1 Roi chapitre 22. Ici, 1 Roi chapitre 22, on est au 7e siècle. Ok? Enfin, le roi de cette période est au 7e siècle. Mais ce n'est pas écrit au 7e siècle. Ça, les textes de roi, qu'on retrouve encore dans les textes de Jérémie, sont écrits au 6e, 5e siècle. Pas moins. C'est-à-dire que, hein, on est ensemble. C'est-à-dire, quand on parle du roi Nebuchadnezzar et sa chute dans 2 rois, c'est là où le texte des rois sont écrits. Donc c'est écrit beaucoup de temps après. Donc il faut voir le mode opératoire de l'écriture pour se poser la question s'il y a des similitudes avec les temples et les peuples qui sont aux alentours. Je vais y arriver. Donc 1 Roi chapitre 22. On y va. On resta 3 ans, verset 1, on resta 3 ans sans qu'il y eût de guerre entre la Syrie et Israël. Déjà, quand il dit que ça c'est trop diminutif, la Syrie est
beaucoup plus grande qu'Israël. La Syrie est vaste en kilomètres par rapport au petit pays Israël. Donc déjà ici, celui qui écrit, c'est un démagogue. Ok? On continue. À la 3e année de Josaphat. Alors, je souhaiterais mettre une petite pause pour que je puisse être plus explicite. Je vais lire en hébreu certaines choses. Je vais lire en hébreu certaines choses. C'est important que je lise en hébreu. Donc, souffrez un peu. Ok? Je vais lire certaines choses en hébreu. Pardon. Ce qu'on fait ici, c'est important. Parce qu'il faut que nous parlions avec des preuves matérielles. Pas qu'on fasse ce qu'on m'a dit, que je fais des affabulations. Ok? Que j'ai affabulé sur la guerre en Irak, la guerre en Israël. Alors que je l'ai dit ici devant tout le monde et j'ai donné les spécificités. C'est pas grave. Alors ici, la Syrie est appelée Acham ou Aram. Israël est appelé Israël. Je vais d'abord, quand je veux parler de lire en hébreu, c'est parce que je vais d'abord rendre ça théophorique. C'est-à-dire un théophore, c'est le nom d'une divinité qui est assigné à un homme ou un roi. On est ensemble? Donc on dit la 3e année de Josaphat, le roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Qu'on ne donne pas son nom pour l'instant. Alors, comment ça? Josaphat, c'est une mauvaise traduction en français. En hébreu, ceux qui me comprennent, et ils le savent, c'est Yehoshaphat. Yehoshaphat. Ça veut dire, il a un théophore Yehou, qui est Yahvé. On se comprend? Parce que les gens doivent savoir que quand on parle de Yehou ou Yoha ou Yahvé, ou bien Yah, ou le dieu Yah, ou que Yahou, déjà, quelle est l'origine du dieu Yahou ou Yahvé? On sait qu'elle vient d'où? D'Édon. Elle vient du sud. Parce que il y a des peuples du XIIIe siècle, et ce n'est pas un débat, c'est un fait historique, un fait archéologique, un fait philologique et un fait historiographique, que le dieu Yahvé est le dieu des chassous. Parce qu'on retrouve encore des textes pour lesquels on parle des chassous de Yahou. Ok, donc quand on parle de la divinité Yahvé ou Yahou ou Yah, c'est une divinité que vous devez savoir quelle est la divinité tutélaire. Mais je me pose la question comment mes collègues peuvent encore être dans cette chose-là. C'est quand même très très grave. Donc je vais lire, excusez-moi, je m'énerve souvent quand je vois qu'on ne peut pas, on n'a pas de bon sens. Donc Yehoshaphat, ça veut dire il a le nom théophorique de Yehou. Ok? Shaphat. Gardez ça en tête. C'est très important. Parce qu'en fait ici, l'éditeur veut nous faire comprendre que le roi de cette région de Juda, lui, il adore Yahvé. Uniquement Yahvé, qui est le Dieu d'Israël. Point. Parce que Yahvé n'est pas le Dieu de la Syrie. Yahvé n'est pas le Dieu des Hittites. On parlait peut-être ici la prochaine fois. Yahvé n'est pas le Dieu de Bagdad, de Ninive. Non. Ils ont chacune d'entre elles les différentes divinités. Il faut qu'on accepte la réalité historique. Et c'est ça le problème avec mes collègues. C'est qu'on veut tellement prolonger les mensonges qu'on décontextualise la réalité. On y va, on va se comprendre ici. Si on a lu tout ce qu'on a lu tout à l'heure et que vous ne comprenez pas, je vais expliquer. Excusez-moi, cet enseignement prend un peu trop de temps. J'aurais souhaité faire 30 minutes. Mais c'est... Le roi d'Israël, verset 3, dit à ses serviteurs, ses anciens, savez-vous, c'est un roi qu'on ne nomme pas son nom pour l'instant, même son nom est connu. Savez-vous que à Ramoth et à Galad est à nous? Ramoth et Galad, c'est les régions toujours de la Phénicie. Et nous ne nous inquiétons pas de prendre la main, de prendre des mains de la Syrie, parce que la Syrie dominait. C'est pas un débat. Les Assyriens dominaient tout le monde. Israël est un tout petit larbin vassal. Il faut dire ça aux chrétiens. Il faut dire ça aux chrétiens qui ne savent pas qui prennent ce texte-ci que Yahvé est puissant. Israël, c'est à peu près 140 kilomètres à la ronde. C'est un petit pays par rapport à la Syrie qui a qui a en centaines de milliers de kilomètres. On continue. Et dit à Josaphat, verset 4, à Yehoshaphat, je veux dire tu Yehoshaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth et Galad?
Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi, comme toi, mon peuple, comme ton peuple, pourtant c'est le même peuple. Ok? Mes chevaux, comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, ici n'oubliez pas, pour ceux qui m'écoutent, c'est important, qu'à partir de 910 à 920, Israël s'est divisé en deux. Israël du nord, pour lequel la capitale c'est la Samarie, et Juda, pour lequel la capitale est supposée être Jérusalem. Ça c'est en 920 avant notre ère. Donc quand on parle d'Israël, il faut que les gens comprennent qu'Israël était une entité séparée de Juda après la mort de Jéroboam. C'est un fait historique. On continue, c'est très important ce qu'on fait. On y va. Le roi d'Israël assembla. Ok. Puis Josaphat dit au roi, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Quand toi tu lis ici la parole de l'Éternel, tu as mal interprété. On se comprend? Parce que Josaphat demande pas la parole de l'Éternel, mais Josaphat demande la parole de Yahvé. Il dit, consulte maintenant, je t'en prie, la parole de Yahvé. On a seulement traduit Éternel à Yahvé. Voilà pourquoi j'ai donné d'abord au départ ces titres-là qui sont hyper importants, que quand toi tu lis Éternel, tu ne sais pas que eux, quand ils transcrivent le texte, on a transcrit et traduit le texte de Yahvé à Éternel. On se comprend? Parce que ici, avant chaque bataille, tu dois d'abord consulter le Dieu tutélaire. On se comprend? Il faut faire une conférence par rapport à ça. On va faire une conférence. Ne me venez pas. Okay? Je fais une conférence seule, avec une caméra, pour éviter les sommeils. Parce que je sais que ce qu'on raconte là, c'est déjà, oh, comment, man. Mais c'est très important pour vous. Franchement, nous sommes la première et l'unique service qui dit ça. Parce que quand tu vois, je te prie, qu'est-ce que le Yahvé dit, on peut penser, nous on a toujours su que c'est seulement Israël qui fait ce type de locution. Mais non, on a lu tout à l'heure les textes. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Ok, maintenant tu comprends. Ça veut dire, avant qu'il y ait une prophétie de sorte, on assemble d'abord les Apilum et les Muhum. On va donc lire pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Ok. Il assembla au nombre d'environ 400. Ça veut dire, à Israël, qui est beaucoup plus grand que Juda, il y avait près de 400 apilum. Ok, en hébreu on appelle ça Nébi, c'est pas grave, c'est la fonction le plus importante. Dans ces apilum, il y a les muhum à l'intérieur et il y a les apilum. C'est-à-dire ceux qui parlent par extase, par sacrifice, etc. Voilà pourquoi quand il y a la bataille entre les prophètes de Baal et les prophètes de Yahvé, il fallait qu'on dépose un sacrifice. C'est toujours le cas. On continue. Très intéressant. J'espère que vous êtes édifiés, hein, franchement. Et ceux qui vont m'écouter, il faut ne pas seulement me croire, comme je le dis toujours, allez, je donne les titres. Et ces titres peuvent nous permettre de comprendre dans quelle erreur le service est aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez comprendre pourquoi on est très exigeant et on doit faire beaucoup de conférences pour que les gens puissent comprendre. Surtout les prophètes qui font comme les Mouroum, surtout les prophètes qui font comme les Mouroutoum, surtout les prophètes qui font comme toutes ces personnes qui sont en extase. Dieu me dit, l'Éternel dit, il faut qu'on explique d'où ça vient et comment ça a commencé et savoir quel est le mode opératoire que ces personnes font. Parce que plein de personnes suivent ces femmes et ces hommes qui usent de ce mode opératoire. Elles ne savent pas que ce mode opératoire est un mode opératoire pour lequel ce n'est que les divinités qui s'expriment par là, en prenant n'importe quel nom. S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai sauté un peu. Le roi d'Israël assembla au nombre de 400 prophètes. Et il leur dit, irai-je attaquer Ramoth Galé? On a vu ça tout à l'heure, c'est-à-dire, avant que le roi ne parte, la pilum est là pour dire, ça va marcher, ça va marcher. Ramoth et Galate, où dois-je renoncer? Il répondit, c'est bref ici, mon Seigneur, ici le mon Seigneur, ici c'est Adonis. Mais en Mésopotamie, c'est Baal. Baal ou Bel veut dire Seigneur. Le Seigneur la livrera entre tes mains, le roi. Ici, il parle de quel Seigneur? C'est ça qui est obscur. Seigneur ici, c'est qui? C'est Bel, ou c'est Baal, ou c'est Yahvé?
Parce qu'ici, celui qui écrit le texte ne veut pas donner le nom de la divinité d'Israël. Donne seulement le nom de la divinité de Juda. Et la divinité de Juda, qui est naturellement, comme vous le savez, c'est Yahvé, qu'on a interprété à éternel. Est-ce que vous voyez le truc? C'est-à-dire que celui qui écrit le texte connaît le contexte. Nous, on ne connaît pas le contexte. On sait que c'est une révélation. Mais Yehoshaphat dit une chose. N'y a-t-il plus ici un Napilum ou un Nabi de Yahvé? On croit ici, on a vu ça tout à l'heure, le Napilum de Shamash. Est-ce qu'il n'y a pas un Napilum ou est-ce qu'il n'y a pas un Nabi de Yahvé par qui nous puissions le consulter? Parce qu'ici, it's very interesting. Mes amis, il faut écouter ceci. Ici, il demande, Yehoshaphat ne demande pas un Napilum ou un Nabi d'Israël. Il demande un Nabi de Yahvé. N'y a-t-il pas un... est-ce que j'ai jamais compris ce que je veux dire ici? Et qu'en fait, ça veut dire que pour que Yehoshaphat puisse aller en bataille, il ne veut pas considérer d'autres divinités à part sa divinité pour laquelle il est théophorique. Donc il demande ici, très intéressant, n'y a-t-il pas aucun prophète de Yahvé? C'est toi qui vois, c'est toi qui es éternel. Mais dans le texte d'origine, c'est Yahvé. Par qui nous puissions consulter. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahvé. Mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'à l'est comme à l'ouest, ce n'est pas toutes les prophéties qu'on prend. On prend seulement les prophéties qui donnent le bon présage, la bonne aventure. Dès que ça dit une chose contraire, on te tue. Ou on te met hors des groupes de prophètes. Donc lui, il était sûrement mis hors des groupes de prophètes. Parce que lui, il dit toujours le contraire de ce que les autres prophètes, ou Apilum, ou Mohum, disent. On continue. Il y a un homme par qui l'on pourrait consulter Yahvé. Mais je le hais, car il ne prophétise pas. Et qu'ils n'ont pas des ragoum de bon. Il ne prophétise que le mal. Il s'appelle Miché, le fils de Gilma. Et tu vois que nous, les serviteurs, on aime bien prendre son exemple. On ne comprend pas le contexte. Il faut comparer les histoires pour comprendre si on est dans les rêves ou pas. On continue. Alors le roi d'Israël appela un eunuque. Bon, si tu comprends l'eunuque, on a dit tout à l'heure que le mouroum peut être un homme comme une femme. En fait, ce sont des homosexuels pour la plupart du temps. Ou bien ce sont des personnes qui ont une difficulté. Voilà. On s'est compris. Voilà, une difficulté sexuelle. Ok? Ils sont ou souvent efféminés et on les utilise en tant qu'eunuques pour qu'ils puissent faire des tâches pour lesquelles aussi les divinités parlent en eux ou parlent en elles. Eunuque. C'est bon l'histoire. Et dit, fais venir de suite Miché, le fils de Jimla. Le roi d'Israël dit à Josaphat, le roi de Juda, était assis sur son trône. Le roi d'Israël et Josaphat étaient assis sur son trône, parce qu'il faut savoir, quand on venait consulter à côté du temple, les rois mettaient leur trône et les prophètes étaient autour pour prophétiser. Ils étaient assis à chacun son trône, revêtus de l'habit royal, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, qui est en Israël, non? Et les prophètes prophétisaient devant eux. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de prophètes, chacun donnait sa prophétie. C'est-à-dire 2 ou 3 prophètes disaient les visions ou les paroles qu'ils avaient eues, et les rois devaient écouter, surtout les bonnes prophéties. Donc on y va. Sédécias, fils de Kenan, s'était fait une corne en fer. Et dit, ainsi parle Yahvé. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est intéressant de savoir que Sédécias, le prophète, parle au nom aussi de Yahvé. Ainsi parle Yahvé. Donc on voit aussi la même forme qu'on trouve toujours dans toute la Mésopotamie. Ainsi parle Yahvé, avec les cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Tous les prophètes prophétisaient de la même façon. En disant, monte à Ramoth de Galade, tu auras le succès. Déjà, c'est impossible qu'elle ait le succès. Parce que Israël est un petit pays. Elle ne peut pas gagner les Assyriens. C'est impossible. C'est comme si le Cameroun va aller lutter contre les États-Unis. On va perdre. Bon, on va gagner en Congo, ça. On va gagner peut-être au football. Mais on va perdre. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme si on me pose la question, Monsieur Yves Justin, le serviteur de Dieu, dis-nous quelque chose, va lutter contre les États-Unis. C'est bête. Tu peux pas te dire ça. Ils sont trop forts pour nous. Va d'abord lutter contre le petit Nigeria.
Nigeria, ok? Maison. Pour à quel point c'est écrit avec un égo surdimensionné. Le messager qui était allé appeler Michel lui dit ainsi: voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole que chacun a donnée. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut que des bons présages. Michel dit, l'Éternel est vivant. Non, non, non. Yahvé est vivant. D'accord, maintenant lui il dit qu'il parle de Yahvé. Les autres aussi parlent de Yahvé, c'est des sias. J'annoncerai ce que Yahvé me dira. Mais en fait ici, il ne parle pas de lui-même, il parle de Yahvé. Lorsqu'il fait affaire auprès du roi, Michel, il dit, Michel, irons-nous à Rabat Galad devant-nous renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès, et Yahvé te livrera entre les mains du roi. Le roi dit, combien de fois faudrait-il te faire jurer de ne que dire la vérité? Au nom de Yahvé. On reviendra tout à l'heure. Alors Michel dit, je vois tout Israël dispersé sur la montagne comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Yahvé dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. On s'arrête là. On voit ici que l'oracle de Michel est ainsi par Yahvé qui annonce que la Syrie ou les Syriens, à travers la puissance assyrienne, va démolir Israël. Et ils ont vraiment démoli Israël. Alors ici, je m'arrête là. Pour entrer dans une autre thématique, dans la continuité. Nous parlons au nom de qui? Nous les serviteurs, nous parlons au nom de qui? Est-ce que Dieu ou le Créateur a un nom? Ou ce sont les divinités qui ont un nom? Nous chassons au nom de qui? Au nom de Jésus, au nom d'Abraham, Isaac et Jacob. L'action que nous posons, nous le faisons au nom de qui? Aujourd'hui, si tu ne parles pas au nom d'une divinité, surtout que la divinité puissante aujourd'hui, c'est Jésus ou Yahvé ou qui que ce soit. Puissant, ça veut dire puissant dans le sens du nombre. Quand tu ne parles pas son nom, n'écoute pas ta prophétie. Mais le serviteur, est-ce qu'il devait parler au nom de quelqu'un? Le serviteur, est-ce qu'il doit avoir le mode opératoire? Je note 3 modes opératoires que je garde pour mes collègues. On va en discuter la semaine prochaine. Franchement, c'est très intéressant pour vous. Est-ce que le serviteur, parle au nom d'une divinité? Tous vont te dire, parle au nom de Jésus. Ça veut dire, s'ils font ça au nom de Jésus ou de Yahvé, c'est qu'ils font identiquement comme tout ce que se fait depuis 5000 ans. C'est-à-dire, nous parlons au nom d'une divinité tutélaire. 2. Quel type de rapport à la divinité vis-à-vis de nous? C'est encore grave. On a vu avec les Apiloum et les Mouroum. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui parles, c'est la divinité qui parle en toi. C'est-à-dire qu'en fait, la divinité vit en toi. Écoutez ça très bien. C'est de là que vient le texte de Marie. La semaine prochaine, on va faire le texte de Marie pour lequel vous allez voir la correspondance pour lequel l'émanation théophorique du Saint-Esprit. C'est-à-dire un esprit qui habite en nous. On se comprend? Parce qu'en fait ici, on ne prend pas la peine de savoir que quand le Mouroum parle, quand la Piloum parle, il se redresse et l'esprit parle en lui. Ainsi parle la divinité. En fait, ce n'est plus ton corps, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc, quel est le rapport que le serviteur a avec la divinité? Aujourd'hui, la divinité, Jésus vit en vous. Est-ce que c'est le mode opératoire du service? Si c'est le mode opératoire du service, pourquoi est-ce que les autres font identique? Est-ce qu'on se comprend? 3e point, le mode opératoire d'expression. On est ensemble? Le mode opératoire d'expression ici veut dire quoi? Avant que tu ne puisses proclamer un éragoum, proclamer une prophétie, qu'est-ce que tu utilises? Tu prends une chèvre, un bouc, une bête, tu le sacrifies pour avoir un message. Ne dis pas le contraire. Quand tu prends la peine de loi, tu lis Genèse chapitre 19, ou 16, pardon, 15 ou 16, j'oublie. Qu'est-ce que Abraham fait? Abraham prend les oiseaux et il sacrifie ces oiseaux et il a une prophétie que dans 400 ans, tes enfants vont être en captivité. Voilà pourquoi il y a les prêtres ou les Cohen
Et ces Cohen, s'il vous plaît, ne sont pas distraits, ces Cohen sont là pour sacrifier telle et telle chose pour que, à base du sacrifice, on puisse avoir une prophétie. On est ensemble? Donc voilà pourquoi, dans les textes de Jérémie, Jérémie lui-même encore c'est un sacrificateur. Ézéchiel c'est un sacrificateur. Ésaïe c'est un sacrificateur. La plupart de ces prophètes sont d'abord des sacrificateurs. Ça veut dire, avant qu'ils ne puissent poser une action éragum ou prophétique, il faut qu'ils passent par un sacrifice, que ce soit la farine, que ce soit l'huile, regarde l'huile, on m'a parlé ça tout à l'heure, que ce soit un sacrifice. Voilà pourquoi on se pose la question aujourd'hui, pour que nous puissions recevoir une prophétie, qu'est-ce que les serviteurs font encore aujourd'hui? C'est le problème. Parce que quand on te verse l'huile sur la tête, on ne sait pas comment rend ta tête bête-il. Un bête-il, non pas bête-il, bête ça veut dire la maison, il c'est la divinité, la maison de la divinité. Vous savez que dans Genèse, quand Jacob voit Yahvé dans l'échelle, il prend une pierre et il verse de l'huile. Verser l'huile est le symbole de rendre ce lieu un bête-il. Parce qu'il faut comprendre, important, à la Mésopotamie, il y a deux choses à considérer. Mes amis, il faut écouter. À l'ouest, c'est les Bethil. À l'est, c'est les Bethel. À l'ouest, Bethil veut dire, c'est une notion aniconique. Ça veut dire, ce n'est pas l'image d'un homme ou d'un animal, c'est l'image d'une pierre. On est ensemble? On peut prendre Zimrilim, quand il veut faire, on parlera ça la prochaine fois, Zimrilim le roi, quand il veut faire une procession à travers Zapiloum, et ils sont en forêt, il ne va pas chercher un Bethel, qui est une image, pierre taillée, anthropomorphe, il va chercher un Bethil, c'est-à-dire une pierre, pour laquelle il verse l'huile, et il verse la farine en tant que libation. Et c'est de là maintenant qu'ils ont une prophétie, pour savoir s'ils vont en bataille ou non, etc. On est ensemble? Donc à l'ouest, c'est les Bethil. À l'est, c'est les Bethel. Les Bethel, on le sait, c'est les images anthropomorphiques pour lesquelles on taille les images. Donc, on se comprend. C'est comme ça. Et vous allez voir que pour ceux qui sont musulmans, sans vouloir porter, je ne veux pas mourir aujourd'hui, mais pour ceux qui sont musulmans, la pierre de la Kaaba est un Bethil, pas un Bethselem. Vous savez ça? Il tourne autour de la pierre de la Kaaba. C'est une pierre. La pierre là, c'est un Bethil. Ce n'est pas l'idolâtrie. Ok. Je vous en conjure, ce n'est pas l'idolâtrie. C'est les pierres taillées anthropomorphes qui est l'idolâtrie. On continue. Donc ici, on a supposé le mode opératoire. On réalise que pour qu'un prophète parle, pour qu'un prophète entende, pour qu'un prophète dise un mouroum ou un apiloum parle, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut qu'il y ait des modes opératoires. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous les serviteurs. Quand on veut concrétiser une prophétie, on vous dit quoi? Il dit on, parce que je ne suis pas de là, mais je dis on. On vous dit, seule la prophétie à travers un sacrifice. Est-ce qu'on se comprend? On est toujours dans le mode opératoire pour lequel on étudie le sel, on étudie l'huile, on étudie plein de ces ustensiles et on ne connaît pas l'origine. Voilà pourquoi si je fais cette étude comparative, c'est pour se poser la question, est-ce que c'est le mode opératoire désigné par la création pour que nous puissions le faire, ou c'est les divinités tutélaires pour lesquelles on imite? Et je m'arrête là. Quelle est l'étendue du service que les apiloum ou les apiltoum ont, ou les prophètes d'aujourd'hui ont? L'étendue du service, c'est qu'ils reçoivent un message. Le message concerne qui? Concerne quoi? Concerne comment? Ça arrivera. Est-ce que historiquement on peut les comparer? Ces 4 points ci sont des piliers des discussions qu'on doit avoir demain. Parce que vous asseyez dans les églises de réveil, les diversités de christianisme, pour lesquelles vous ne savez pas que c'est souvent les mouroums qui vous prêchent. Vous ne savez pas que c'est les mouroums qui vous prêchent. Parce que vous partez dans les églises sans porter préjudice à ces églises. Quand le serviteur veut parler, c'est un mouroum qui commence à parler. Ah, j'entends ceci. Ah, je vois cela. Et c'est normal. Mais il parle au nom de l'Éternel. Non, si tu n'étudies pas le passé, l'étude du passé qu'on fait ici, qui a 4000 ans, nous permet de comprendre comment la société mésopotamienne recevait des messages des divinités de tutelle. Et on doit se poser la question, est-ce qu'il y avait des serviteurs du Créateur à cette période?
Parce que les mouroums, c'est les personnes qui sont fragiles spirituellement, pour lesquelles ils peuvent recevoir beaucoup de messages et les transmettre. Mais aujourd'hui, on a les serviteurs de la création qui parlent au nom d'une divinité, qui pratiquent les choses d'une divinité. C'est-à-dire, ainsi parle Yahvé. Parce que tu es content parce que Jérémie l'a dit, sans te poser la question qui est Jérémie. Quel est le contexte historique, géographique et géopolitique de Jérémie? Est-ce que la discussion, la communication de Jérémie est identique aux autres Apiloum autour? Oui. Si c'est un oui, nous sommes dans une erreur. Ça veut dire que le serviteur, c'est une divinité. Donc, la vraie question que je m'arrête là, et on va continuer la semaine prochaine, c'est en 2017, en août 2017, vous allez peut-être comprendre fuir la loi. Si vous avez compris ceci, vous allez comprendre pourquoi on a dit fuir la loi. Parce qu'un serviteur ne peut pas opérer sous les principes des lois des divinités. C'est un fait. Mais c'est moi qui suis dans l'erreur. Hein. On se comprend? Mais un serviteur ne peut pas opérer dans les arcantes. Parce qu'on passe au prochain. Parce que chaque opération que tu fais, c'est une libation à la puissance tutélaire. Chaque opération que tu fais, c'est une action pour activer la puissance des tutelles. Mais on ne le sait pas. Dans les serviteurs aujourd'hui, j'en connais beaucoup qui te demandent de faire les libations. Ils ne comprennent pas qu'un serviteur du Créateur n'a pas besoin de libation parce que tous les territoires l'appartiennent. Ok? On se comprend? Et 2017, je m'arrête là. Je reçois un message que je vais diluer. Mais que le jour où je m'asserai avec tous les serviteurs, dans quelques années, je dirai ça ouvertement. Il dit, pas que ainsi parle lui, non. Il me dit de dire aux serviteurs que son mode opératoire n'a jamais changé. Point. J'ai dilué le message. Que son mode opératoire n'a jamais changé. Non, ce n'est pas qu'il est le même hier, aujourd'hui, non, c'est pour ça. Que son mode opératoire n'a jamais changé. Ça veut dire, si on opère comme ça aujourd'hui, à la manière des temples, à la manière des lois, et ipso facto, on est en train de marcher sur des épines. Et on amène ceux pour qui on doit diriger vers des épines. Mais comment on fait? Tu vas dire quoi à un serviteur qui ne connaît pas lire l'acadien? Tu vas dire quoi à un serviteur qui ne connaît pas lire le sumérien? Tu vas dire quoi à un serviteur qui ne sait même pas lire l'hébreu? Tu vas dire quoi à un serviteur qui sait que Israël est plus grand que la RDC? C'est une métaphore. Il y a des gens que quand ils partent à Israël, ils pensent que c'est Israël, mon Dieu, ils arrivent là, ils se mettent à genoux. Mon frère, c'est le même sol qu'il y a partout. C'est un tout petit pays. Mais on a idolâtré Israël, pour lequel on ne sait pas qu'avant Israël, il y avait des pays puissants qui ont communiqué. Et on doit étudier leur communication et faire une étude comparative et se poser la question. Est-ce que c'est comme ça que le Créateur parle? Mais écoutez ceci. Tu as le droit d'adorer qui tu vas adorer, que ce soit clair. Adore Dagan, adore Jésus, qui tu veux. Mais le serviteur ne doit pas être sous ses puissances. Je m'arrête là. On a fait presque 1 heure, c'était très long. Excusez-moi. Alright. La semaine prochaine, je suis obligé de continuer encore. C'est un devoir que je dois faire. Je ferai une conférence en début d'année pour que vous puissiez aussi vous lire. Parce que je voudrais que vous lisiez. Parce que les gens souvent sont dans les débats de foi. Moi, c'est pas la foi ici. Ici, je te donne les textes. Les textes qui sont écrits. Tu peux dire, je ne veux pas lire ce texte, c'est ton droit. Mais tu amènes plein de personnes à errer dans de mensonges. Et on est dans un mensonge aujourd'hui pour lequel on ne sait même plus quoi faire. Et forcément, quand un mensonge devient gouvernemental, ça devient une vérité. Donc je dis toujours, qu'est-ce qu'on fait de ces textes-ci? Qu'est-ce qu'on fait des textes syriens? Ouvre. La semaine où je prenais Marie. Marie a tellement de prophéties. Mais on nous a appris que les seuls prophètes, c'est les prophètes d'Israël. Il n'y a jamais d'autre prophète ailleurs. Ils nous ont menti. Et ils vous ont menti. Prophète major, prophète mineur, major 1, major 10.
On vit dans un mensonge. Général ici, général là-bas. On vit dans des mensonges. Parce qu'on ne connaît pas l'origine de toutes ces choses-là. Et moi, je pense qu'ils sont tous ignorants. C'est juste l'ignorance. Et l'assurance d'une connaissance qu'ils n'ont pas.